Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin que soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui demeurent, prions le Seigneur. Temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour des temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié, et garde-nous par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble on peut suivre les écrans et on prie, toi qui nous as accordé ces prières communes et unanimes, d'exaucer leurs demandes, exauce en ce moment encore les demandes de tes serviteurs selon leurs biens. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le siècle à venir la vie éternelle. Car tienne est la force et à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur
miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, toi l'immortel, qui as régné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, devenant homme sans changer, roi Christ Dieu qui mis en croix par la mort a écrasé la mort. Toi, des personnes de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, La sagesse, levons-nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Les puissances angéliques vinrent à ton sépulcre, et les gardes furent empappés de mort. Marie se tint auprès du tombeau, en cherchant ton corps immaculé. Tu as dépouillé l'enfer, qui sur toi n'a point eu de prise. Tu as rencontré la Vierge et tu as fait don de la vie. Toi qui es ressuscité des morts, Seigneur, gloire à toi. tu t'es transfiguré sur la montagne au Christ notre Dieu. Laissant tes disciples contempler ta gloire, autant qu'ils le pouvaient. Fais briller sur nous les pécheurs ton éternelle clarté. Par les prières de la Mère de Dieu, source de lumière, gloire à toi. Ô toi, secours des chrétiens, qui est toujours exaucé et médiatrice permanente
auprès du Créateur. Ne méprise pas la voix suppliante des pécheurs. Mais toi qui es bonne, empresse-toi de nous secourir. Nous qui te crions pleins de confiance. Hâte-toi dans l'intercession et notre sauvegarde. Ô Mère de Dieu, protectrice inlassable de ceux qui t'honorent. Car tu es Seigneur notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Soyons attentifs. Sauve Seigneur ton peuple, bénis ton héritage. Vers toi, Seigneur, j'appelle, mon Dieu ne sois pas sourd. Lecture de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Sagesse, attention. Frères, Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés avec lui. Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alléluia.
Paix à toi, les Christ. Sagesse, debout, écoutons le saint évangile. Paix à vous tous. Lecture du saint évangile selon Saint Luc. Comme chaque premier dimanche du mois, c'est la messe des jeunes avec leurs parents. Aujourd'hui, il y a les trois jeunes qui veulent lire l'évangile, qui est une discussion, comme vous voulez entendre maintenant, c'est le riche et Lazare. En ce temps-là, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin Plus lent. et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père d'Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père d'Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne me viennent pas aussi dans ce lieu de tournement. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Et il dit: Non, Père d'Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quand quelqu'un des morts ressuscitera. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Merci pour les jeunes. Vous pouvez aller, les jeunes. On remercie les jeunes qui sont chaque premier dimanche, ce sont eux qui animent la messe, soit en chantant les jeunes de la cathédrale Saint-Sauveur, même les jeunes qui lisent les intentions. Parfois, ils lisent l'évangile lorsqu'il y a une discussion, ils peuvent participer. De même, il y a maintenant l'homélie, et c'est une discussion entre les prêtres et les jeunes pour qu'ils comprennent mieux l'évangile. C'est comme ça, mes frères et sœurs, si vous aimez que vos enfants ou vos jeunes participent à la messe, vous devez nous parler à la fin de la messe. Comme ça, on a un groupe de WhatsApp. On peut s'arranger pour que vos enfants d'eux-mêmes participent en lisant des intentions ou ils participent d'une façon dans la messe. Maintenant, l'homélie, comme je vous ai dit, c'est une discussion entre le prêtre et les jeunes. Qui a la manette? Qui a la manette? Alors, je vais vous demander
des questions. Si vous savez la réponse, vous levez le doigt et au micro vous répondez. Et tous les participants, ils veulent vous applaudir en vous encourageant. Qui sont les personnages principaux que vous avez entendus maintenant? Lazare, Abraham et le riche. Très bien. Très bien. Il y a deux personnages principaux, un homme riche et un pauvre appelé Lazare. Si vous entendez, alors vous voyez que le pauvre, il a un nom qui s'appelle quoi? Lazare. Et un riche, il n'a pas cité un nom. Est-ce que c'est une histoire réelle ou c'est un exemple, une parabole, à votre avis? Ce que Jésus a raconté, c'est une parabole, un exemple, ou c'est une vérité? Il y avait un homme qui s'appelle Lazare, il y avait un homme qui est riche. La vérité. La vérité, non, c'est une parabole. Alors il a dit, il y avait, je vais vous dire une parabole. C'est quoi une parabole? C'est un exemple que Jésus nous raconte pour prendre beaucoup de vérités, des leçons dans notre vie quotidienne. Bravo. Comment était l'homme riche? Il était généreux, il prend soin des autres. Il était méchant. Comment il était méchant? Car il ne partageait pas la nourriture et des choses à les personnes. Très bien. Alors l'homme riche avait beaucoup d'argent. Il vivait dans une grande maison avec des vêtements et il ne partage pas la nourriture avec les autres. Regardez comment il boit et il mange sans regarder autour de lui. Bravo. Et comment était Lazare? Il cognait chaque jour à la porte. Je lui dis, ouvre la porte, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il était pauvre, mais en même temps, il voulait aider les autres. Comment? Dans le récit, il aidait les autres? Dans le récit, si vous avez entendu, tu as une réponse? Yallah, yes. Il était pauvre et il n'avait pas trop de nourriture et il n'était pas en train de se plaindre. Très bien, il ne se plaint pas. Lazare était un homme très pauvre. Il n'a pas rien à manger. Il était malade. Il dormait sur les portes. Même il ne peut pas se lever pour cogner à la porte du riche pour lui dire « Ouvre-moi, j'ai faim ». Que s'est-il passé à la fin de la vie de chacun des deux hommes? Lazare est parti au paradis et l'homme riche, il est Comment était le paradis? bien joyeux. Il avait ce qu'il a, Comme quoi? de la nourriture, de l'eau. Il avait de la nourriture, de l'eau. Non, il n'y a pas de... Tout ce que tu as dit avant, c'est bien. Alors, il y a la joie, il y a le bonheur. Alors, bravo. Alors, les deux hommes sont morts. Lazare est allé dans un endroit merveilleux avec Dieu, mais l'homme riche est allé à un endroit où il est sentait qu'il est très malheureux et il était triste. Celui qui n'est pas avec Dieu, il est comment? Triste, il est malheureux. Pourquoi est-il allé dans cet endroit, ce riche? Oui. Parce qu'il ne partageait pas la nourriture, il voulait genre manger tous. Il voulait utiliser tout l'argent qu'il avait pour lui et pas donner aux pauvres. Très bien. Alors, il ne se regarde qu'à lui-même. Alors, il est allé à cet endroit car il n'était pas gentil avec Lazare. Il n'aide pas. Il n'a pas vu, si vous avez pu entendre même le parabole, il n'a pas pu voir ce pauvre qui est jeté à sa porte.
Et que demande l'homme riche à Abraham depuis cet endroit où il souffre? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Il voulait se faire pardonner pour aller au paradis. Seulement à lui ou à notre personne? Aussi De ses parents? à une autre personne de ses parents. Qui? Il avait combien de frères? Vous savez combien de frères avait-il, ce riche? Donne à tes amis. 5. Très bien, c'est 5. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il lui a dit, envoie qui? Pour lui dire de ne pas mener la vraie vie. Qui sait? Envoie qui? Oui, Yann. Oui. Lazare. Très bien. Il demande à Abraham de laisser Lazare avertir ses 5 frères pour ne pas aller à cet endroit où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de joie. Et qu'est-ce que Abraham lui répondit? Ok, je vais vous envoyer Lazare. Qu'est-ce qu'il a dit? Rita. Il a dit d'accord, je vais envoyer mes 5 frères. Je n'ai pas compris. Il a dit d'accord, il va envoyer ses 5 frères. Non. Alors, regardez, Abraham a dit qu'il n'écoute pas les enseignements de Dieu. Il lui a dit, mais ils ont les prophètes en bas. Ils ont des personnes qui leur parlent de ne pas mener cette vie-là. Même s'il y a une personne qui est ressuscitée des morts, qui va leur dire, alors il peut mener cette vie, ils ne veulent pas croire. Et qu'est-ce que nous voulons prendre ou apprendre de cette parabole? Oui. On peut apprendre de partager la nourriture. Très bien, de partager avec les autres, que ce soit de la nourriture ou d'autres choses. Quoi encore? Oui. Aider les pauvres quand ils en ont besoin. Aider les pauvres comme lorsqu'on les voit. C'est pas seulement dans la nourriture. Il y a parfois nos frères et nos sœurs qui sont dans notre maison, toujours en bataille avec eux. Ils veulent que nous sommes présents devant eux. Seulement, on ne fait que batailler avec eux toujours. L'autre, il a besoin de nous. Oui? Dis après toi. Respecter les personnes. Respecter les autres et les besoins des autres. Avoir de l'amour pour les pauvres. Très bien, avoir de l'amour pour les autres et pour les pauvres. Ne pas utiliser tout juste pour toi. Tu dois aussi partager aux autres. Bravo, il faut partager et ne pas se contenter les biens pour moi-même. Bravo. Rita, oui, on vient ici. Il faut donner l'argent pour tout le monde, de la nourriture pour tout le monde. Même si ils sont pauvres, mais il faut donner. Très bien, bravo. Il faut aussi faire des bonnes actions comme respecter les 10 commandements, ne jamais penser comme juste à toi, aider les autres. Très bien, des bonnes actions. C'est pas se contenter seulement de dire il y a 10 commandements, mais il y a des bonnes actions. Le péché du riche, c'était pas parmi les 10 commandements, mais il faut toujours prendre soin des autres. Il y a une autre réponse. Être généreux avec les autres. Généreux avec les autres. Ne pas penser seulement à lui. Pensez pas seulement à moi-même, je dois penser aux autres. Dernière réponse. Au micro. Si tu es pauvre, tu dois quand même faire attention aux autres pauvres. Bravo, applaudissez. C'est pas seulement les pauvres. Puisque je suis pauvre, je dois être avec Dieu. Même je suis pauvre, je dois penser aux autres. Et le riche, c'est pas car il a de l'argent, il a mené cette vie, car il n'a pas pensé aux autres. Bravo. Toutes les réponses sont vraies. Je vais les récapituler en disant la parabole de Lazare et de l'homme riche montre qu'on doit être attentif et gentil avec les autres. Et on doit être la modestie et l'importance de ne pas être égoïste
Je dois penser seulement à moi-même, je dois penser aux autres, comme dans cette image qu'elle fait donner, manger à son ami, et les conséquences de nos actions. La parabole indique que nos actions sur terre ont un impact sur ce qui se passe après notre vie. Si nous sommes gentils sur la terre, on reste toujours avec Dieu. C'est-à-dire, on continue, regardez les chers jeunes, on continue sur terre, dans le ciel, ce qu'on a commencé sur terre. Si on est gentil, on reste toujours gentil. Si on n'est pas gentil, on ne peut pas voir Dieu. C'est pour cela qu'il faut toujours essayer de rencontrer Jésus-Christ sur la terre. Dernière question, comment je peux aujourd'hui rencontrer Jésus-Christ? Qui sait? Il y a un verset dans la Bible qui nous a dit quelque chose qui est très important, oui. On peut parler à Jésus Comment? En priant. En priant, oui, mais il y a un verset qui a dit, lorsque je vois l'autre, c'est Jésus que je vois. Il a dit, lorsque j'étais malade, vous m'avez visité. Lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'étais soif, vous m'avez donné à boire. Et ils ont dit à Jésus, comment? C'est quand tu étais faim, quand tu as eu soif, quand tu étais malade, quand tu étais dans le prison. Il lui a dit, lorsque tu fais cela à chaque personne que tu vois, c'est à moi que tu le fais. Applaudissez à nos jeunes qui étaient très braves aujourd'hui, même à la chorale, qui chantent très bien. Et de même, ce n'est pas seulement une fois par mois, ils le voient, ils ont une rotation, on les voit souvent. On remercie le Seigneur qu'il y a des familles qui croient qu'ils doivent garder Jésus dans leur vie, au milieu de la vie de nos jeunes, pour qu'ils grandissent en sainteté, en grâce. Et comme je vous ai dit, si vous voulez que vos jeunes participent à la messe, vous devez nous parler à la fin de la messe, comme ça, ils peuvent participer. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Que le Seigneur se souvienne de nous tous dans son royaume, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Pour les innocents qui tombent chaque jour, de la guerre pour nos familles, nos enfants, nos jeunes, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette messe pour vous tous, pour vos enfants, vos jeunes, vos familles, vos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, les personnes blessées, les personnes qui veulent une aide du Seigneur pour qu'ils soient dans nos maisons, pour que nous grandissons en sainteté, en sagesse, pour la santé de Joe Ayoub, pour les jeunes, des étudiants du groupe McGill qui sont venus aujourd'hui participer avec nous, pour les jeunes qui viennent chaque mois pour participer à la messe pour la chorale de jeunes de la cathédrale Saint-Sauveur, pour vous tous et vos besoins, pour le repos de vos âmes, pour les âmes des âmes de vos défunts et surtout pour le repos de l'âme de Hassan Bchara, afin que le Seigneur le donne toujours le repos en un lieu d'où sont absents la peine, la tristesse et les gémissements. Que le Seigneur se souvienne de nous tous dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique avec lequel tu es béni, et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que d'un même cœur nous confessions. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, précieux de précieux, engendré au Christ, de même un seul que le Père, par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut, et descend des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge
Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Il est juste et raisonnable. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Saint, 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 est le Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. c'est le temps qu'on fait un recueillement, c'est-à-dire on va fermer les yeux, on va demander à l'Esprit Saint dans le moment de la consécration qui va venir pour changer le pain et le vin en corps et sang de Jésus-Christ. Et de même, comme vous entendez qu'on demande qu'il va chanter, qu'il va vous changer. خليك اللي يسحب بالهون. Nous aussi, avec sa bienheureuse puissance, Seigneur, ami du genre humain, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es tout saint. Toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. Tu es saint, tu es tout saint, immense est ta gloire. Tu as tant aimé le monde que tu as livré ton Fils unique, afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui étant venu, il a accompli tout le dessein de ta providence sur nous. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde. Il prit du pain dans ses mains saintes immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit et le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps, rompu pour vous en rémission des péchés. Il fit de même avec la coupe à la fin du repas en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi en toutes choses et pour tout. Nous te louons, nous te chantons, nous te bénissons. Nous t'invoquons, te prions, on va ton Esprit Saint sur nous, sur le de ce pain, le précieux corps de ton Christ et le vin de sang de ton Christ, en l'échangeant par ton Esprit Saint. Amen, Amen, Amen. الآباء والأجداد والسلام والمختلفين
والوساك والرحمة توفي على الإيمان نقدم لك هذه الذبيحة الإلهية لا للدينونة لا للقضاء بل لشفاء النفس والجسد لغفران الخطايا للحياة الأبدية آمين. En l'honneur de Notre-Dame la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portants, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Demandons au Seigneur que toute notre journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. Demandons au Seigneur un ange de paix, guide, fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps. Exauce-nous, Seigneur. Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes. Exauce-nous, Seigneur. Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes ainsi que la paix du monde. Exauce-nous, Seigneur. Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, protège les enfants de Palestine, offrant force et sécurité dans leur vie. Que ta paix embrasse le Moyen-Orient, apportant réconfort et espoir à chaque famille touchée par les conflits. Que ton amour soit le bouclier dans leurs moments les plus sombres. Amen. Seigneur Jésus, nous te présentons nos prières en tant que tes enfants. Regarde chacun de nos prières que nous avons déposées dans ton cœur saint. Nous savons que ton cœur est vaste et ne laisse personne déçu. Protège nos familles, guide-nous vers la réussite dans nos études et nos vies. Fais de nous des porteurs d'espoir enveloppés de la miséricorde et de ton amour. On va demander à tous les jeunes de venir tourner. On va chanter la prière que Jésus-Christ nous a appris.
Et rends-nous dignes, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec lequel tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Je crois, Seigneur, et je confesse tous ensemble, je crois aussi que ceci même est ton corps immaculé, et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi, pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. Pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. Amen. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous
manger. Rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Allez prendre le corps et le sang de Jésus par le sang et péché dans le nom de Jésus. Le corps et le sang de Jésus par le sang et péché dans le nom de Jésus. Jean-Pierre prend le corps et le sang de Jésus par le sang et péché dans le nom de Jésus. Élise prend le corps et le sang de Jésus par le sang et péché dans le nom de Jésus. Robert prend le corps et le sang de Jésus par le sang et péché dans le nom de Jésus. Marie apprend le corps et le sang de Jésus par le sang et péché dans le nom de Jésus. Le corps et le sang de Jésus par le sang et péché dans le nom de Jésus.
le corps et le sang Comme de lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, bien se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Le corps et le sang de Jésus par le sang est péché, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus par le sang est péché, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus par le sang est péché, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus par le sang est péché, le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus par le sang est péché, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus par le sang est péché, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus par le sang est péché, et le royaume des cieux. Sauve Dieu ton peuple et bénis ton héritage. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi, nous adorons la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystère plus céleste, purifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau, tu as daigné nous faire participer à tes mystères immaculés. Rends droite notre route, affermis-nous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas, par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Allons en paix. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur. Glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons haut venant de toi, au Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction, gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bonne messe.